Chers frères et sœurs en Christ, je vous salue au nom de Jésus. Soyez les bienvenus. Vous qui êtes ici et ailleurs, je bénis le Seigneur pour votre vie. Vous êtes bien réveillés. Nous sommes très heureux que notre Seigneur Jésus soit toujours avec nous et nous protège au moment opportun et au temps flux. Chers frères et sœurs en Christ, je vous salue. Je vous déclare tous bénis, richement bénis, au nom puissant de Jésus. Donne des mains fonnes, des mains cafouillées, oh, Alléluia, Jésus appena, oh. Mais donne des mains fonnes, des mains cafouillées, oh, Alléluia, Jésus appena, oh. Alléluia, Jésus appena, oh. Alléluia, Jésus appena, oh. Mais foye de macafouye, oh. Alléluia, Jésus appena, oh. Merci Seigneur Jésus. Nous sommes bien réveillés. La reconnaissance est pour notre Seigneur Jésus. Nous rapprochons de notre Dieu. C'est pourquoi je vous invite, chers frères et sœurs, si tu t'es levé, soulève ta main, tes pieds, il n'y a pas de souci. Retrouver une force intérieure, une paix, une joie, une sagesse, une foi. Pourquoi ne pas dire merci à son Dieu? Il est très important. C'est très très important de faire cela. De lui prouver sa reconnaissance. De lui dire et que tu reconnais et tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il continue de faire. Et toujours être prêt auprès de lui, à le recevoir, à être fidèle, à connaître ce mystère. Mystère de Dieu. Il n'y a rien d'autre que ce que tu vas entendre ce matin. C'est une prière particulière. Et quand tu décides et tu as cette foi, tu pries le courage de le suivre dans ta difficulté, quelles que soient les difficultés, quelle que soit la tentation, quelle que soit la persécution, son mystère, il suffit de saisir. Saisis cela. Oui, la parole. Par la parole, beaucoup de choses ont été faites. Et par la parole, le monde de la terre a été créé. Par la parole, nous également. Et nous sommes très heureux. Et notre Dieu a trouvé que cela est bon. Et d'ailleurs, très bon. Donc, frères et sœurs en Christ, comme vous avez pris la décision d'être là, c'est une très bonne chose. C'est déjà le mystère de Dieu. Le mystère de Dieu, ça vient de la décision, ça vient de la parole. Le mystère de Dieu, c'est ce que l'on décide de faire et qui est juste. Faire la justice de son Dieu. C'est ça qui est le mystère de Dieu. Et quand on va en profondeur, nous allons vous dire d'être d'abord reconnaissant, reconnaître que vous êtes pécheur et regretter amèrement d'avoir péché contre votre Dieu. Et à présent, je demande à chacun d'ici et ailleurs de fléchir les genoux et de reconnaître que nous sommes pécheurs et de les regretter amèrement et de demander pardon de ces péchés au nom puissant de Jésus. Prions. L'Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci, Papa, ô éternel Dieu. Comme tu l'as toujours fait, tu es un Dieu
tu es un Dieu merveilleux. Nous voici déjà dans ce lieu, c'est appelé ton lieu, là où ton nom est évoqué. L'éternel Dieu des armées Père, nous voici fléchis les genoux d'ici et ailleurs et le monde entier en train de te supplier. Prête l'oreille à notre supplication, ô Éternel des armées. Nous reconnaissons ce matin et nous regrettons amèrement que nous avons péché contre toi, péché contre ta parole, péché contre toi seul et l'unique Dieu. Aie pitié de nous, aie pitié de nous, Seigneur Jésus. J'ai péché en pensée, j'ai péché en acte, j'ai péché même en omission, ô Éternel des armées. Accepte mon pardon ce matin, accorde-moi ce pardon ce matin. L'Éternel Dieu des armées, Père, nous ne pouvons pas vivre en paix sans toi. Nous ne pouvons pas vivre en paix sans que tu ne nous acceptes, sans que tu aies pitié de nous. L'Éternel Dieu des armées, fais que cela ainsi. Oh Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Israël, le monde souffre, le monde est en train de peiner, le monde est en train de gémir, faute d'ignorance, faute de ne pas comprendre et faire ce qui est bon. Oh Dieu Tout-Puissant, donne-nous ce matin, accorde-nous ce matin ce pardon, pour que nous puissions faire toutes choses en ton nom, faire toutes choses en ton nom, avoir la crainte, ta crainte, la justice. Oui, Père, viens ce matin à notre secours et sauve-nous de ces difficultés que nous traversons à cause des péchés que nous commettons en longueur de journée, en tout instant, en tout temps et en tout lieu. Or, nous devrons quand même avoir ta crainte, pratiquer la justice en tout temps et en tout lieu. Ce matin, l'Éternel Dieu des armées, écoute-nous, prête l'oreille à notre explication pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, il est très important, très important de reconnaître et de regretter que nous sommes péchés. Et quand tu demandes le pardon et le pardon est accordé, vous sentez une joie intérieure. Et c'est cette joie que vous sentez présentement après que vous avez demandé le pardon et que notre Dieu, par la foi, il nous a accordé. Nous confirmons cela par la foi. Et c'est pour cette raison que je vous demande de vous relever sur vos pieds et de vivre acclamation à notre Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci le roi des rois. Frères et sœurs en Christ, il est très bon de s'humilier. Il est très bon de reconnaître que nous sommes pécheurs. Et il est très bon de présenter son pardon afin que notre Dieu qui est un Dieu d'amour nous accorde le pardon. Au nom puissant de Jésus. Frères et sœurs en Christ, nous allons encore prier. C'est vrai que nous avons reconnu avoir péché contre notre Dieu. Et nous les avons regrettés. C'est bien ça. C'est très beau. Je bénis le nom du Seigneur pour ça. Frères et sœurs en Christ, nous allons encore prier. Prier ce matin pour demander la force. Car beaucoup d'entre nous essaient ce qui est juste. Mais il leur manque de force. Les membres ne répondent pas. Il y a quelque part qui ne répond pas. Il y a quelque part que l'ennemi a saisi et qu'il ne veut pas lâcher. Et ce matin, tu vas entrer en toi. Prier de tout ton cœur. Demande à Dieu que cette partie qui est cachée quelque part dans ton corps et qui ne veut pas te laisser. Si tu viens coller à moi et enfin j'ai la force et je t'ai repoussé avec une force redoutable, est-ce que tu ne vas pas partir? La douleur de rein, douleur de genou, douleur de poitrine, les colonnes vertébrales, tout ce qui est dans notre corps. Quand on se lève, tout commence à faire du bruit.
Nous allons prier ce matin. Demandez la force de Dieu. Que Dieu nous donne cette force. Pour que nous ayons une force redoutable. Et pousser cette douleur. Cette douleur qui nous empêche de prier. Cette douleur qui nous empêche de rester debout. De rester solide. De rester droit dans nos bottes. Et déclarer. Tu vas prier ce matin. Car il s'agit de force. Et la force, ça se sent. Pour quelqu'un qui l'a. Donc frère, tu vas prier pour demander la force. Et quand Dieu te donne cette force, déclare. Et repousse ce mal très loin. Au nom de Jésus. Prions. L'éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Merci papa. Car c'est vrai, tu viens de nous accorder le pardon de nos péchés. Mais l'éternel Dieu des armées, nous ne pouvons pas rester en longueur de journée en train de pécher contre toi. Car l'ennemi nous a tellement étudié qu'il a fait un autre que nous sommes faits. Et c'est pour cette raison ce matin, je demande haut et fort une force redoutable, une force de bulldozer, une force que l'ennemi ne peut jamais déterminer. Que l'éternel Dieu me donne cette force ce matin pour repousser de très loin tout ce qui m'empêche, tout ce qui m'empêche de rester droit dans mes bottes de prière pour Dieu. Ce qui est caché dans mon corps, caché qui m'empêche de dormir, qui m'empêche d'avoir la paix du cœur, et qui me donne des douleurs atroces dans le corps. L'éternel de mes amis, donne-moi la force sur la terre. Poussez ce mal très loin et restez dans la prière. En tout temps et en tout lieu. Car c'est la prière qui va vous servir de mal pour combattre l'ennemi. Cette force, c'est l'éternel de mes amis. Donne cette force afin que tout le monde avec tes enfants, poussez loin l'esprit de découragement, l'esprit de déception, l'esprit de douleur atroce dans le corps. Vous êtes et avoir la force de prier. Priez en tout cas. L'éternel Dieu des armées, encore nous exprime ce matin. Merci. Merci pour l'honneur et la gloire. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Quand quelqu'un a vraiment la force, la force dont il s'agit, quand il y a cette force redoutable, tu ne peux pas rester ensemble, tranquille. Non! Mais quand le bulldozer veut repousser quelque chose, tu vois le moteur faire et ça déracine. Mais toi, il s'agit de force. Il s'agit de force. Tu es là. Où est la force que tu as demandé? Pourquoi ne pas prouver cela? Quand je dis à l'ennemi, va m'accorder, c'est qu'il y a une force redoutable en moi. Fais ce que tu as fait. C'est qu'il y a quelque chose caché. Il y a un mystère qui est là. Et ce mystère t'attend. Et ça se sent dans la voix. La majestueuse voix. Mais toi qui es en train de dire, le bateau, quand tu dois comprendre. Il faut prouver que la force est là. Prouve cela au nom de Jésus. Frères et sœurs, nous venons de prier pour la force. Et la force est là. Et c'est cette force qui nous donne encore beaucoup de courage pour déclarer. Et nous allons déclarer ce matin. Car je ne peux pas avoir la force. Et encore dans mon corps quelque chose est caché. Que je ne peux pas me tenir debout. Pour prier, déclarer et chasser très loin l'ennemi. Et je suis là. J'ai fait le mal. Moi, j'ai combien? Je suis né quand? On dit la force. Je dois taper le sol et prouver que je suis le prince l'héritier de cette terre. Où il y a le bruit, l'ennemi n'est pas là-bas. Où on tape les mains, moustique va loin. Frères et sœurs en Christ, vous avez demandé la force. Et nous allons maintenant prier. Prier. Pour que l'Éternel des armées nous lave, nous purifie ce matin de son sang, pour que nous soyons purs, blancs que neige. Au nom de Jésus, prions.
L'éternel Dieu des armées déclare l'éternel Dieu des armées l'ennemi n'a jamais cessé de jeter cette expédition sur ma vie, sur mon nom, sur mon corps. Mais ce matin, comme j'ai un Dieu merveilleux, un Dieu omnipotent, un Dieu omniprésent, l'éternel Dieu des armées, Jésus-Christ de Nazareth, viens à notre secours. Lave-moi ce matin, lave-moi ce matin. Mais pourquoi ne pas reconnaître tout ce que notre Dieu fait et créer un rapprochement de notre Dieu? Donnez encore de vive acclamation. À présent, frères et sœurs en Christ, tu as prouvé que tu as la force. Dieu t'a lavé. Tu es plus blanc que neige. Il t'a purifié de son sang. Le sang coulé. N'est-ce pas? Donnez de vive acclamation à la Seigneur. Tu vas déclarer tout esprit de maladie qui est caché dans ton corps, qui est caché dans tes veines, caché dans ton corps, dans tes membres, et tes membres ne fonctionnent pas. Tu vas déclarer ce matin et tu vas leur dire: sors de là, prends tes bagages et sors, car le lieu n'est pas à toi. Prions au nom de Jésus. L'éternel se les a déclarés. Tu vois, beaucoup sont malades. Sont malades, c'est la raison pour merci Seigneur, donnez de l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Il est merveilleux. Frères et sœurs en Christ, notre Jésus est merveilleux. Jésus est très bon. Quand tu lui dis demande, il le fait. Quand tu lui dis, il prête l'oreille et l'écoute et il obéit. Mais pourquoi toi, tu ne peux pas obéir à ce qu'il te demande de faire? Nous allons prier pour sa parole. L'Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. L'heure à laquelle nous allons écouter ta parole est arrivée. Bénis cette parole. Bénis les oreilles qui doivent écouter. Ouvre les entendements, Seigneur Jésus.
Bénis celui qui va enseigner cette parole. L'Éternel Dieu des armées utilise, oh oui, son corps, sa bouche pour parler au monde entier. L'Éternel Dieu des armées, je demande à ce que tu ouvres leur entendement, qu'ils comprennent, car beaucoup écoutent mais ne comprennent pas. Papa, donne-leur une intelligence, une sagesse. Donne-leur un nouveau cœur, un esprit nouveau pour écouter cette parole ce matin et que cette parole fasse quelque chose dans leur vie pour l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, ceux qui vont lire, papa, bénis-les, fortifie-les. Dispose leur cœur, dispose leur cœur. Donne-leur un esprit d'intelligence afin qu'ils puissent lire couramment pour que le monde comprenne ce que l'Éternel des armées a révélé à son serviteur ce matin pour l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus. C'est dans le nom de Jésus que nous allons prier. Donnez la gloire à la terre. Chers frères et sœurs, le livre de la loi privée, les ordonnances, la loi, votre Bible, votre Bible. J'aime ça. Quand je vois que les gens prennent, ça me plaît. C'est pourquoi celui qui ne considère pas ce qui est dans sa main, celui qui ne considère pas ce document qui est dans sa main, ce document qu'on ne peut jamais comparer à un autre document sur cette terre, ce document que tu peux interpréter comme tu veux. Mais si tu n'as pas le discernement, si tu n'as pas son esprit en toi, tu ne vas jamais comprendre. C'est pourquoi je vous demande. C'est un document déjà même. Toi-même, c'est un exemple. Détiens une Bible. Ne mets pas dans ton sac. Passe. Partout tu passes. Même celui qui n'a jamais étudié. Ça, c'est la Bible. Ça, c'est la Bible. Ça, c'est la Bible. Ça, c'est la Bible. C'est la Bible. Ah, il ne faut pas me toucher. Tu es devenu pasteur. Tu es devenu ceci. C'est ça. Ça se murmure. Ça dit, c'est un livre, c'est un document qui est vivant. C'est un livre qui est vivant. C'est ça. Donc, ce qui veut dire déjà, celui-même qui n'est pas clair, quand il te voit avec une Bible en main, on n'envoie pas ça là ici. Tu as peur de ça pourquoi? Parce que tu sais que cette parole est au-dessus de toi. Oh, tu oublies que toi, ton entier là, c'est ça qui est dans cette parole. Donnez la commence à Jésus. Donc, c'est pourquoi je vous demande de porter ce document. Ce document est vivant. Et si tu crois, si tu as la foi, ce document, déjà dans ta main, l'ennemi ne peut pas s'approcher de toi. Donne la commence à Jésus. Donc ce matin, nous allons écouter la parole de Dieu. Et cette parole, c'est comme une reconnaissance. C'est le mystère de Dieu. Oui, ça fait partie de son mystère. Ça fait partie de ses secrets. C'est parmi ses secrets. Il a utilisé ça pour créer ce monde. Et toi aussi. Donc, tu dois connaître ça. C'est pourquoi prenons garde de tout ce que nous disons. Parce que la parole de Dieu, la parole qui sort de notre bouche, c'est ça qui est notre vie. Et c'est ça qui est notre monde. Oh, le mystère se trouve dans ça. Donc, celui qui connaît doit savoir comment parler, doit savoir comment parler, il doit savoir comment prier, il doit savoir comment répondre aux appels. Alléluia. Amen. Shalom. Chers frères, ce matin, le thème de ce matin est intitulé Mystère et merveille de la loi de Dieu. Mystère et merveille de la loi de Dieu. Le secret et les bonnes choses de la loi de Dieu. Vous avez compris? Donne l'acclamation à cette parole. Et toi qui connais, toi qui as une connaissance, tu ne doutes plus de rien. Tout ce que tu dois faire, si tu as ça dans ton cœur, si tu as ça dans ta pensée, tu es libre. Et nous allons lire cela dans le livre de Psaume 119, à partir du verset 1er à 7. Oui, nous vous écoutons. Psaume 119, verset 1er. Oui.
Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Veuillez vous asseoir. Chers frères et sœurs en Christ, ne venez pas ici seulement. Venez prier uniquement sans connaître ce que vous êtes en train de faire. Connaissez l'importance de ce que vous faites. Et obéissez à ce que vous faites. Parce que tu te connais. Et on te donne conseil. Mais ces conseils en pratique. Et si tu mets ces conseils en pratique, tu es encore plus heureux. Même si tu n'as pas l'argent. Même si tu n'as pas de quoi manger. Tu es encore plus heureux. Tu es encore plus content. C'est-à-dire, à l'intérieur de toi-même, tu sens une joie. Tu sens une joie. Une joie pas comme les autres. Alléluia. Oh, celui qui sent une joie intérieure parce qu'il a écouté la parole de Dieu, ce qu'il n'a jamais pensé va venir dans sa vie. Il va lui rendre encore plus heureux. Donnez la capacitation. Car nous allons vivre aisément, paisiblement, avoir une conduite, une très bonne conduite. Et quand on a une très bonne conduite, on ne va pas où il y a problème. D'abord, même la voie de problème est nous. On ne partage pas la même chose. Oui, continue. Verset 2. Oui. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. Alléluia. Amen. Toi qui te réveilles chaque matin, chaque instant, la seule chose que toi tu cherches de précieux dans ce monde, c'est Jésus. C'est sa parole. Où sa parole est enseignée, où c'est prêché, dans la vérité, avec rigueur, insistance. Celui qui cherche ça, celui qui cherche ce lieu, il est plus heureux. Car ce que tu n'as jamais espéré, c'est ce que tu vas rencontrer, qui est le bonheur. Donnez la capacitation à sa parole. Verset 4. Verset 4. Oui. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Oui. Ou bien, il a écrit le livre de la loi pour qu'on prend pour aller aux toilettes avec. Non. Il les a prescrits pour nous. C'est un testament pour nous. Pour que nous puissions obéir à cela. Garder cela jalousement sur le tableau de notre cœur. Pour avoir la paix et une bonne conduite dans ce monde. Pour ne pas heurter les cailloux. Pour ne pas se perdre. Pour ne pas être égaré. Pour ne pas faire de n'importe quoi le désordre. D'être droit dans tout ce que nous faisons. Oui. Verset 5. Puissent mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts. Alléluia. Amen. Frères et sœurs en Christ, faites tout ce qui est de votre pouvoir. Obéissez à la foi et aux enseignements pour que votre conduite soit bonne et toujours bonne. Oui. Verset 6. Alors je ne rougirai point alors à la vue de tous les commandements. Alléluia. Amen. Frères et sœurs en Christ, quand tu écoutes la parole de Dieu, quand tu écoutes le mystère de Dieu, quand tu écoutes tout ce que Dieu nous enseigne à travers ses serviteurs, où on t'a dit, on t'a appris qu'il faut avoir la colère. Non. Quand tu obéis au commandement, quand tu obéis, tu graves cela sur le tableau de ton cœur. Tu écris cela et tu obéis cela correctement.
Et tu ne te reproches plus rien. Tu deviens une personne irréprochable. Tu es droit. Et tu respectes la justice. Et la justice te respecte, frère. Tu n'as plus de problème. Donc il a prescrit cela pour que tu puisses avoir la paix sur cette terre et marcher droit sur cette terre, parmi les hommes, pour ne pas offenser quelqu'un, ne pas heurter quelqu'un, ne pas désobéir quelqu'un, rester toujours près de ton Dieu. Au nom de Jésus. Oui. Et fait, veuillez vous lever. Je te louerai dans la droiture de mon cœur en apprenant les lois de ta justice. Donnez l'acclamation à Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, c'est une garantie. C'est une décision. Par le courage. C'est une foi manifestée. C'est une volonté. C'est une fidélité. Je resterai toujours droit pour t'adorer, quelles que soient les difficultés, partout où on m'amène, que ça soit sous et su. Je suis toujours à toi pour l'éternité. Au nom puissant de Jésus. L'éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Merci de nous avoir enseigné à nouveau le mystère et les merveilles de ta loi. Nous te disons merci. Merci de nous guider. Merci de nous donner encore plus et plus de force pour demeurer dans ce que nous venons d'entendre. L'éternel Dieu des armées, bénis nous, fortifie-nous. Il est l'heure. Nous allons rentrer. Rentrer à la recherche de nos pains quotidiens. Bénis-nous, fortifie-nous. Donne-nous le désir de notre cœur. Guide nos pas vers le bonheur. Bénis ceux qui doivent en nous bénir. L'éternel Dieu des armées, nous sommes très heureux d'être ce matin présents dans ton Saint-Temple pour te confier notre journée. Bénis cette journée. Fortifie cette journée pour l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus. Ainsi par l'Éternel.